Les États-Unis acceptent désormais d'offrir des garanties de sécurité juridiquement contraignantes à l'Ukraine et n'exigent plus autant que l'Ukraine cède le Donbass à Poutine ou réduise ses forces armées. Et tout cela parce que l'Europe a réussi à contrecarrer sérieusement les plans de Trump de livrer l'Ukraine. En effet, la veille, la Commission européenne a enfin trouvé un moyen de contourner le veto de la Hongrie et de la Slovaquie et de voter pour la saisie illimitée des avoirs russes gelés en Europe, ce qui permettra à l'Union européenne d'utiliser cet argent pour soutenir l'Ukraine dans la guerre contre les Russes. Cela dissipe les craintes de la Belgique qu'après la guerre, la Russie ne vienne réclamer de l'argent uniquement à elle, et cela ouvre la possibilité d'utiliser ces fonds. Mais surtout, cela fait échouer les plans de Washington et personnellement des conseillers de Trump, Witkoff et Kouchner. Tirer profit de ces avoirs russes gelés et en restituer la plus grande partie aux Russes. En effet, les Américains proposaient d'utiliser près de 300 milliards de dollars d'actifs russes pour un certain fonds conjoint américano-russe. Cela aurait permis à la Russie de récupérer l'argent gelé et aux Américains d'obtenir un pourcentage, mais désormais aucun des deux n'y aura accès. Si l'Europe ne le souhaite pas, ni Orban ni Fico ne pourront empêcher les plans de l'Union européenne. Approfondissons ce sujet, car c'est une démarche très intéressante et sans précédent de l'Union européenne que Bruxelles n'osait pas entreprendre depuis longtemps. Et bien sûr, la Russie a déjà réagi à une telle démarche. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, les dernières nouvelles disent que cela se passe en coulisses. Les Américains ont considéré la déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la possibilité d'organiser un référendum comme un progrès suffisant pour accepter une nouvelle rencontre à Berlin qui a eu lieu la veille. D'après les dernières informations, les Américains sont prêts à fournir des garanties de sécurité juridiquement contraignantes selon le principe de l'article 5 de l'OTAN et à les faire adopter par le Congrès des États-Unis d'Amérique. Et c'est là qu'il faut être très attentif, car on peut faire adopter absolument n'importe quoi par le Congrès, y compris un mémorandum qui n'engage à rien. Je vais l'expliquer dans le langage diplomatique officiel. Les Américains utilisent souvent le mot foncièrement de veto assurance au lieu de garantie, bien que ce soit l'un des mots différents. Assurance signifie une assurance ou une promesse, tandis que garantie signifie DRAN garantis. Ce sont des choses très différentes. En fait, assurance signifie que nous promettons de faire quelque chose, tandis que garantie signifie que nous garantissons que nous ferons quelque chose. Assurance me figurait donc dans le mémorandum de Budapest. En résumé, les Américains disent « Nous avons promis, mais pouvons ne pas tenir parole, donc prudence ». Selon Axios, après les récentes négociations, les Américains pensent que l'Ukraine a obtenu pour la première fois un droit complet. Pas comme ça, ceci, pas comme ça, ceci, pas ceci, pas comme ça, ceci, pas comme ça, pas ceci, comme ça, pas comme ça, pas comme ça, comme ça, pas comme ça, pas comme ça, il ne faut pas faire ainsi. Les Américains ignorent si la Russie acceptera. Et voilà que le dernier point annule tout, et le Kremlin va de nouveau travailler sur Trump pour faire pression en faveur de ses positions. Et c'est précisément ici que les Européens ont enfin fait un geste très intelligent, qui annule une partie du plan rusé de Trump concernant l'Ukraine et la Russie. La veille, l'Union européenne a enfin invoqué l'article 122 du traité de l'Union européenne et a voté pour le gel illimité de 210 milliards d'euros appartenant à la Russie. 25 voix pour 2 contre. Bien sûr, la Hongrie et la Slovaquie, mais leurs voix n'ont plus vraiment d'importance car l'article 122 permet de voter à la majorité et non à l'unanimité. Pour le gel illimité des actifs russes, la Belgique a également voté, ainsi que la Banque centrale russe. En réponse, il a déposé une plainte auprès du tribunal de Moscou contre Euroclear, cette organisation où les actifs russes les sont gelés. Il s'avère qu'Euroclear possède en Russie 17 milliards d'euros d'actifs. Il n'est pas difficile de deviner ce qu'il adviendra d'eux après la plainte de la Banque centrale de la Fédération de Russie. Ils seront tout simplement saisis. Mais je suis sûr qu'en Europe, ils s'y étaient tout de même préparés, donc je dirais que ce n'est pas le plus important.
Selon The Times, l'Europe a enfin agi de façon décisive face aux tentatives de Donald Trump de livrer l'Ukraine à Vladimir Poutine, ce qui est crucial pour sa propre sécurité. Voici ses avoirs immobilisés, terme plus approprié. Ils ne sont pas gelés, mais immobilisés. Ce sont les réserves de change russes, principalement stockées dans des banques en Belgique, Luxembourg, France, Royaume-Uni et Suisse. Elles sont bloquées depuis les débuts de l'invasion russe à grande échelle en Ukraine. Mais comme l'écrit The Times, si elles sont utilisées pour soutenir Kiev, les conséquences seront colossales. Tout d'abord, cela permettrait à l'Ukraine et à ses alliés européens, y compris le Royaume-Uni, de résister à Poutine sans dépendre de l'argent américain, dont l'afflux s'est pratiquement arrêté, sous Donald Trump aux États-Unis. Une Europe autosuffisante changerait tout l'équilibre stratégique. Cela signifierait que Poutine serait enfin confronté à un adversaire capable de soutenir une guerre prolongée sans le soutien des États-Unis d'Amérique, et c'est alors que de véritables négociations deviendraient possibles. Seule la force obligera Poutine à s'asseoir à la table des négociations. Deuxièmement, cela démontrerait ce dont l'Europe, selon ses détracteurs, a manqué, de la détermination. Au début, la réaction des gouvernements occidentaux à l'idée d'utiliser les avoirs russes a été unanime. Quoi, c'est impossible. Non, c'est illégal, nous ne ferons jamais ça, ni ne nous comporterons comme les Russes, etc. C'est une richesse souveraine d'un État qui a déclenché une guerre d'anéantissement contre un autre État souverain. La Russie a détruit les mêmes garanties juridiques derrière lesquelles elle essaie maintenant de se cacher, donc il est tout à fait légal d'utiliser les fonds russes gelés. Et l'une des plus grandes préoccupations, surtout pour la Belgique, qui détient 180 milliards d'euros de réserves russes dans son dépositaire Euroclear et qui s'est, jusqu'à présent, opposé à ce plan, est le risque de poursuites judiciaires de la part du Kremlin. Admettons-le, la Russie est tout de même une experte dans ce genre de guerre juridique, c'est-à-dire qu'elle-même se moque du droit international, mais dès que ses intérêts sont en jeu, elle se réfère immédiatement à ce droit international. La Russie critique l'Occident et le qualifie de décadent, mais dès qu'elle est somme concernée, elle se tourne vers les institutions occidentales pour contester des décisions. Là-dessus, ce sont des maîtres, cyniques, hypocrites et beaux parleurs. Mettez n'importe quelle définition ici, elle conviendra à n'importe quel Russe. Ainsi, le 12 décembre, ou plus précisément, la Banque centrale de Russie a déjà déposé une plainte auprès du tribunal de Moscou contre Euroclear concernant les avoirs gelés. C'est-à-dire qu'ils se sont soudainement souvenus du droit ici. Pour résoudre ce problème, les pays de l'Union européenne discutent d'une garantie collective qui protégerait la Belgique contre toute perte. Un autre argument que certains responsables occidentaux ont utilisé à plusieurs reprises est que la confiscation des réserves russes rendra l'Europe moins attrayante comme lieu de dépôt d'argent pour d'autres gouvernements. Mais ici, la réponse peut être simple. Faisons ainsi. Il n'y aura tout simplement plus d'Europe dans laquelle il vaudra la peine d'investir. Si la Russie est autorisée à continuer d'agir sans contrôle, les prochaines victimes de l'invasion russe pourraient être l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Et cette voie mène directement à une guerre entre l'OTAN et la Russie. Il se peut tout simplement qu'il n'y ait plus d'Europe dans laquelle il soit possible d'investir de l'argent. Je rappelle qu'en février 2022, l'Occident n'a pu s'entendre que sur le gel des avoirs russes et leur éventuelle utilisation pour la reconstruction de l'Ukraine. Plus tard, les Alliés ont permis d'utiliser les revenus de ces avoirs pour soutenir l'Ukraine. Mais personne apparemment n'avait prévu une guerre à grande échelle de 4 ans, au cours de laquelle la Russie causerait des dégâts. Selon des estimations modestes, cela représente plus de 500 milliards de dollars, et l'Ukraine aura besoin d'un soutien constant rien que pour survivre. Pendant ce temps, la proposition de confisquer les avoirs de la Fédération de Russie est passée d'une idée déraisonnable à l'une des seules options réelles restantes. Les États-Unis d'Amérique, d'ailleurs, ont accéléré ce changement de point de vue en Europe. La décision de Donald Trump de stopper l'aide militaire fera perdre 40% du financement de l'Ukraine. Après l'épuisement du paquet actuel pour cette année, ce qui devrait arriver d'ici la fin de 2025, il n'y aura plus d'argent américain à partir de 2026. Les 60% restants ont toujours été assurés par l'Europe. Début de l'année prochaine, l'Ukraine pourrait se retrouver dans la même situation qu'au premier jour de la guerre à grande échelle. En se demandant combien de semaines il restera des munitions et de l'argent pour survivre.
Pendant ce temps, le plan de paix élaboré avec la médiation des États-Unis prévoit en fait la capitulation de l'Ukraine. Céder les territoires que la Russie n'a pas conquis, limiter son armée et rester vulnérable à une nouvelle invasion dès que la Fédération de Russie se rééquipera. Pour tout dirigeant européen, c'est une proposition grotesque, pour rester poli. Mais si l'Europe utilise les avoirs russes gelés, l'Ukraine, soutenue financièrement par une Europe indépendante, je le souligne, pourrait refuser une proposition de paix défavorable. Et les Américains n'auraient tout simplement plus aucun levier de pression. Et maintenant, je vais citer The Times. L'armée russe est en réalité épuisée. Ses soldats rampent dans les tranchées de les Drança du Donbass sous le feu des drones pour gagner quelques mètres de territoire. Les pertes de la Fédération de Russie sont catastrophiques. Poutine parie sur la lassitude occidentale et le manque de munitions et d'argent de l'Ukraine. Si l'Europe utilise les fonds russes gelés, ce calcul échouera. L'Ukraine pourrait tenir ses positions pendant au moins 3 ans de plus, suffisamment longtemps pour forcer la Russie à engager de véritables négociations au lieu de manipuler Washington. Il n'y a pas d'alternative qui garantirait la sécurité européenne, l'Europe doit agir. Ici, je vais mettre des points de suspension. Les amis, donnez absolument votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like, les amis. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, si ces informations vous ont été utiles et si vous considérez mon travail comme nécessaire, vous pouvez faire un don ou prendre un abonnement payant à cette chaîne YouTube. Vous pouvez soutenir financièrement la chaîne via les liens et coordonnées dans la description, indiqués comme « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.